Il y a une formule très essentielle de la vie que beaucoup de personnes devraient comprendre. Toute chose que vous êtes incapable de manager, vous la perdrez. Toute chose que vous êtes incapable de manager, c'est-à-dire de gérer, d'administrer, vous la perdrez. En RDC, à Manono, il n'y a pas très longtemps, on a découvert des pierres très intéressantes, des pierres qui produisent de l'électricité. Des jeunes personnes étaient en train de travailler dans des mines, vous savez, artisanaux. Comme par hasard, ils sont tombés sur des choses, des pierres. Regardez comment ça s'allume, ça alimente une petite ampoule, clairement. Ce sont des choses que beaucoup d'experts ne connaissent même pas. C'est maintenant qu'on est en train d'investiguer pour découvrir ce que c'est en réalité. On ne sait pas ce que c'est. On a ici une situation très intéressante, je pense qu'on va devoir suivre. Il s'agit du président congolais, RDC, accompagné de son homologue zambien, le président Akiendi Hichilema, un nouveau président qui vient à peine d'assumer ses responsabilités il n'y a pas très longtemps. Ils sont là en réunion avec le secrétaire général américain Anthony Blinken dans une coopération extraordinaire, vraiment curieuse. On va suivre très rapidement. Encore une fois, quand un fou a 100 millions de dollars ou 100 000 euros seulement en sac, dans un coin assis, il est en train de jouer avec ça comme ça. Les gens viendront prendre ou viendront pas. Un fou a 100 000 euros dans son sac, il est couché dans un coin. Il est en train de jouer avec ça comme ça. Les gens dans la rue, quand ils passent, ils viendront chercher l'argent ou pas. Ils viendront chercher l'argent. Les deux présidents, c'est-à-dire africains, il y a monsieur le président RDC, président de la Zambie, en coopération avec Anthony Blinken, en train de signer un contrat d'exclusivité pour octroyer le droit aux États-Unis d'exploiter les minerais, principalement ici le cobalt, de manière exclusive. Choquant. Suivant. Sign or witness the signing of a memorandum of understanding in which the U.S. will support the DRC and Zambia in developing an electric vehicle value chain. I really want to commend. Déjà là, vous regardez un peu la position des présidents. Le président de la République. Regardez comment il est debout. Le président de la République, regardez comment il est debout, il a croisé ses mains comme ça. C'est comme un écolier, devant son maître. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on se met, non? Devant les boss, le patron, le chef. Surtout quand on est vigile, il y a le propriétaire du club qui arrive. On fait quoi? On se met comme ça, non? Donc, je vous rappelle ici que Anthony Blinken n'est pas un président de la République. Il n'est pas président de la République. Donc, naturellement parlant, il n'est pas l'homologue du président Tshisekedi et du président Zambien. Donc, naturellement parlant, techniquement parlant, il n'est pas homologue du président Tshisekedi et du président Zambien. Donc, ils ne lui doivent pas un respect particulier pour se mettre comme ça. On continue. DRC produces more than 70% of the world's cobalt. Zambia is the world's 6th largest copper producer and 2nd largest cobalt producer in Africa. Global demand for critical minerals is going to skyrocket over the next decades. The plan to develop an electric battery supply chain opens the door for U.S. and like-minded investment to keep more value added in Africa. Electric vehicles help reduce carbon emissions. They support the global response to the climate crisis. This memorandum of understanding that we're about to sign signals the support by the U.S. government for what is a very important project for these two countries. Different government agencies, USAID, Commerce, Trade Development Agency, are exploring technical assistance for the EV supply chain. Our Exim Bank, the Development Finance Corporation, will be exploring financing and support mechanisms for investment in African electric vehicle value chain. Donc, il nous rappelle ici clairement que la République démocratique du Congo a 70% de production de cobalt sur Terre. Donc la Terre entière. La RDC a 70% de production de cobalt. Okay? Et la Zambie, qui est deuxième en Afrique, n'est que numéro 7 mondial. RDC, 70% de cobalt sur Terre. La Zambie, numéro 2 en Afrique, n'est que numéro 7 mondial. Vous voyez un peu ce que ça représente. Ça devrait être un pays très riche ou des pays très riches, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réalité est tout le contraire. Il veut dire ici que nous sommes heureux de voir que vous avez donné une opportunité au supply chain. Donc, c'est-à-dire, vous avez donné une opportunité à la chaîne d'approvisionnement des batteries électriques. Parce que le cobalt, évidemment, on s'en sert pour une production de batteries électriques. So, this is, I think, an important moment to take note of a truly important initiative for the future, not only of the DRC and Zambia, not only for Africa, but potentially for the world as more than anything. We're together in combating the climate crisis, together in developing new renewable sources of energy, together also in building out economies for the future. This is a part of it. So it's an honor
to be with my colleagues, to be able to sign, and it's an honor to have the presidents here to witness the signature. So with that. Donc, en bref, il veut dire, M. Blinken, nous sommes très heureux d'être là pour signer ce protocole d'accord qui, de manière exclusive, permettra aux États-Unis de pouvoir gérer ou de créer cette chaîne d'approvisionnement ici, à travers vous, dans le monde. Parce que très bientôt, évidemment, le monde va shifter vers l'énergie pure. Et voilà, il y a bientôt, ça arrive déjà, la création des voitures électriques. Et les voitures électriques, évidemment, auront besoin de cobalt pour fonctionner. Et pour ça, nous, on vient déjà ici pour bloquer. Vous voyez un peu. Hein, on sait que la course arrive, la Chine sera là, la Russie et tout le reste, le monde. Nous, on vient déjà bloquer ici. On vient bloquer ici, pas nécessairement pour dire qu'on va vous donner aussi des intérêts, mais nous, on vient déjà certifier que c'est nous qui possédons ici. Donc, on va signer un protocole d'accord. Un protocole d'accord qui, de manière exclusive, nous permettra, nous, d'exploiter, d'avantager, de profiter des intérêts de vos pays. Alors, c'est quoi un protocole d'accord? La définition d'un protocole d'accord. Le protocole d'accord intervient après la signature de la lettre d'intention. Le protocole d'accord est un acte qui formalise les termes et les conditions de la réalisation de la sécession d'actions, de la cession de fonds de commerce ou de cession d'entreprise à la fin de négociations. Le protocole d'accord reprend tous les éléments essentiels de la cession d'actions, de la cession de fonds de commerce et de la cession d'entreprise qui sont négociés par les acquéreurs et le vendeur, sachant que le point qui pose le plus de difficultés est la fixation du prix et les modalités de paiement. En conclusion, du protocole d'accord se fait le plus souvent par acte sous signe privé. Le protocole d'accord a force obligatoire pour cédants et sécessionnaires. Donc, un protocole d'accord, en effet, c'est tu as déjà accepté le contrat. Le contrat est déjà là. Donc, on attend juste certifier les choses. Donc, les clés, les mots-clés, les demandes clés, les tracts clés sont déjà bien... C'est clair. On est ici, les amis, face à une situation où deux pays pauvres, très pauvres, la RDC est pauvre, il faut le dire. Le Gabon aussi est pauvre. Hein. Ce sont des pays pauvres. Il faut l'admettre. Il faut arrêter de dire nous sommes riches. Vous n'êtes pas riches. Vous n'êtes pas riches, vous êtes très pauvres. Parce que la grande majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Pauvre, pauvre. Ils mangent une fois par jour. Si pas, ils mangent pas, il n'y a rien. Pauvre. Il y a un groupe d'élite, des gens, des personnes, évidemment, qui profitent, qui vivent l'abondance, la plénitude de leur vie à travers l'argent, qui vont signer comme ça sans que vous ne le sachiez. Quand on parle de démocratie, c'est ça la démocratie. Vous êtes au courant que votre président est parti signer un protocole d'accord cédant les droits des cobaltes, dans ce cas-ci, à des entités étrangères. Vous en êtes au courant. Vous parlez de démocratie, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie devait être que vous soyez à mesure de voter si vous voulez céder tout ce qu'il y a comme intérêt de votre pays à des entités étrangères, n'est-ce pas? Vous ne le faites pas. Donc aujourd'hui, on donne de manière exclusive aux Américains, je ne sais pas sur base de quoi, bon, venez, désormais, cette partie de terre, c'est sous votre contrôle, donc c'est vous qui allez gérer, c'est vous qui allez initialiser, c'est vous qui allez charpenter tout ce qu'il y a comme... C'est complètement absurde. Vous savez, quelqu'un d'intelligent disait, la richesse d'un pays ne se trouve pas dans son sous-sol. La richesse d'un pays, c'est dans les cerveaux. Donc, on ne peut pas dire qu'un pays est riche parce qu'il y a de l'or, le diamant, le cobalt, le coltan, absolument pas. Un pays est riche quand il y a des gens qui sont capables d'exploiter ces histoires. C'est là qu'on parle de richesse. C'est la richesse intellectuelle qui est plus importante. Parce que quand vous avez des gens qui sont malheureusement gauches, qui gèrent la patrie, on parle ici pas particulièrement d'une certaine personne, voilà les gens d'histoire qu'on se voit. C'est un peu comme si vous prenez un fou. Moi, je vais vous dire, les pays comme la RDC et la Zambie, c'est comme un fou qui a un sac de 100 000 $ ou 100 000 €. Quand un fou a un sac de 100 000 $, vous savez ce qui se passe? Imaginez-vous un peu, vous êtes en difficulté, vous n'avez pas d'argent, vous avez votre femme qui est enceinte, et vous voyez dans le coin un fou, hein, un détraqué mental, qui a une mallette ou un sac de 100 000 $, 100 000 €. Vous faites quoi? Vous avez des problèmes à la maison, votre femme est enceinte, votre maman est malade, vos enfants sont pas bien. Vous n'allez pas passer là prendre même 10 000. Le fou est là, il joue avec l'argent. Honnêtement, même 10 000, vous ne prenez pas. Ou bon, ça va, 10 000 c'est peut-être trop. 5 000, vous ne prenez pas. Ok, 1 000 $ pour finir vos problèmes. Vous le ferez. Parce que vous savez que le fou ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a en main. Malheureusement, c'est dur, mais c'est ça la vérité. Et ces jeunes-là, cessez de dire à ce qu'on fout tous ces mails, à ce qu'on fait qu'au député, demandez d'abord des comptes à rendre à ceux que vous avez votés. Parce que demain, ils vont descendre ici. Vous avez vu des députés ici pendant cette crise. Demain, ils vont descendre ici, ça on va voter, et puis on va
quand on a des pays qui ont autant de positions, autant de capacités, autant de richesses, autant de bénédictions, mais le peuple n'en profite pas. Les gens vivent dans la misère. Il n'y a pas des routes, il n'y a pas d'école décent, il n'y a pas d'hôpital décent, il n'y a pas de centre sanitaire cohérent, il n'y a pas de route qui lie l'ouest à l'est du pays. Il n'y a pas de route, il faut prendre l'avion. Ça ne dérange personne. Dans les villages des gens proéminents du pays, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger. Mais les gens vivent dans leurs costumes, voyagent et se déplacent comme si il doit y avoir un problème. Il doit y avoir un problème. Et on a le courage de dire première et deuxième production de l'Afrique de cobalt. 70% de production globale de cobalt pour la création de voitures électriques viennent de la République démocratique du Congo. En attendant, il y a l'exode rural, l'exode international des jeunes congolais qui veulent aller se retrouver ailleurs, pendant qu'il y a tout ce que le Créateur pourrait leur donner sous leur terre. C'est honteux. Mais malheureusement, honteux est une chose, ou un mot, ou une phrase qu'on ne comprend pas dans beaucoup de pays africains. La honte inexistante. Les gens trouvent ça normal de célébrer des gens, des leaders, espérant recevoir d'eux un bol de riz ou qu'ils leur envoient l'ascenseur. Vous soutenez des escrocs, des malades, des fous, des gens qui sont complètement gauches, qui vendent votre avenir sans état d'âme. On vend votre avenir. Ce qui aurait pu bénéficier à certaines personnes. Beaucoup de gens ont perdu des membres de leur famille, faute d'institutions et des strictures sanitaires. Mais vous êtes là à acclamer ces mêmes personnes. Il faut se demander si on est fou ou si on est humain. C'est une grande question. Aujourd'hui, l'Amérique peut venir ici, et très gentiment comme on le fait, dans une célébration. Regardez comment les présidents sont. Regardez comment les présidents sont debout. Est-ce qu'ici on ne peut pas parler de maître et son serviteur? Soyons honnêtes. Non, vous allez en réunion, vous rencontrez le travailleur de votre collègue ou de votre ami. Il vient vous voir. Vous vous mettez comme ça pendant que lui est assis. Non, ça ne se fait pas. Et même s'il faudrait que vous soyez debout, vous allez vous mettre comme ça, les bras croisés. Ce sont des signaux naturels. Nous sommes devant le boss ici. Ça ne se fait pas. Comment vous voulez qu'on vous respecte? À combien plus forte raison votre population? Ce n'est pas possible. C'est choquant. Le président zambien est un président qui est au pouvoir depuis pas très longtemps. Le président Hakainde Hichilema. C'est un entrepreneur, un travailleur, c'est un fermier. Il s'est fait beaucoup d'argent déjà avant de devenir président, c'est clair. C'est une personne établie. Avant d'être président de la République, il était déjà bien établi. Et beaucoup de personnes soupçonnent qu'il a influencé de manière très positive. Pendant 1 an seulement, les Zambiens aujourd'hui vont à l'école, en tout cas gratuitement ou presque totalement gratuitement. Donc c'est une personne qui déjà a été emprisonnée à plusieurs reprises pour des raisons politiques. Mais malheureusement, nous savons tous que la Zambie jusque-là est presque emprisonnée par la Chine, que les institutions majeures sont gérées et managées par la Chine. Alors l'Afrique continuera-t-elle comme ça à vivre des miettes de leurs propres gains, des miettes de leurs propres richesses? C'est inacceptable. Je pense que ce qui devrait être fait, c'est créer un système qui bénéficie aux Africains d'abord. Vous êtes étranger, si vous voulez bénéficier de nos intérêts, alors il est de votre responsabilité de vous assurer que nous gagnons d'abord, vous après. Qu'il y ait un protocole d'accord exclusif. Les 2 pays les plus grands producteurs, en tout cas d'Afrique, et aussi l'un du monde de cobalt, aux intérêts des Américains. Quels sont les intérêts des Africains, ou de vous et moi dans cette histoire? C'est la grande question. Dans une humilité totale, une humiliation totale, ça se voit, c'est clair. Ce sont des gens qui sont devant leur boss. C'est inacceptable. C'est inacceptable. La richesse, ce n'est pas ce qu'il y a sous le sol. Non. Le Congo est très pauvre. C'est un pays pauvre. C'est très pauvre. Les gens ont du mal, même à l'aéroport, pour voyager. C'est incroyable. C'est honteux. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Aller en Zambie aussi, c'est choquant. C'est absurde. Pour des gens qui sont censés être intellectuels, intelligents, réfléchis, c'est complètement incohérent. En RDC, à Manono, il n'y a pas très longtemps, on a découvert des pierres très intéressantes. Des pierres qui produisent de l'électricité. Des jeunes personnes étaient en train de travailler dans des mines, vous savez, artisanaux. Comme par hasard, ils sont tombés sur des choses, des pierres. Regardez comment ça s'allume. Ça alimente une petite ampoule, clairement. Ce sont des choses que beaucoup d'experts ne connaissent même pas. C'est maintenant qu'on est en train d'investiguer pour découvrir ce que c'est en réalité. On ne sait pas ce que c'est. Certaines personnes parlent de vibranium. On a découvert le vibranium en République démocratique du Congo. Le vibranium, c'est l'histoire qu'on a vue dans le film de Black Panther. Ça produisait de l'énergie qui était récupérable, gérable, tout ça. Vous connaissez le film, sinon allez jeter un coup d'œil. Donc, les gens sont là, tout le monde est épaté, le monde entier essaie de comprendre. Certainement, un monsieur se présentera ou un groupe de personnes, comme dans ce cas-ci, venir acheter l'exclusivité de ressources de cette histoire qu'on ne comprend même pas encore pour aller travailler ça ailleurs. Comme d'habitude, on va donner, évidemment, vous savez comment ça fonctionne, on va donner quelques billets, quelques monnaies aux autorités qui sont là. En faisant partie d'un parti politique bien précis, on charge, on tenait votre part,
Laissez-nous gérer l'histoire. Et tout ça au détriment de la population locale. Et puis on dit, bon, on est en difficulté, on est en guerre. Encore une fois, quand un fou a 100 millions de dollars ou 100 000 euros seulement en sac, dans un coin assis, il est en train de jouer avec ça comme ça. Les gens viendront prendre ou viendront pas. Un fou a 100 000 euros dans son sac, il est couché dans un coin. Il est en train de jouer avec ça comme ça. Les gens dans la rue, quand ils passent, ils viendront chercher l'argent ou pas. Ils viendront chercher l'argent. Comment le fou fait pour garder son argent? Il se lave. Il porte un nouveau pantalon, s'il n'en avait pas, et une chemise. Il va se mettre dans un coin et utilise son argent pour se construire une maison, si pas aller louer aux mains quelque part et devenir comme un humain. Quand tu te comportes comme un fou avec de l'argent, les gens vont te traiter de la sorte. Anthony Blinken, dans un voyage inédit en Afrique, pour coopérer, discuter avec nos dirigeants africains qui prennent des décisions à notre insu, ce n'est pas la démocratie, hein, les amis. On dit que c'est la démocratie, ce n'est pas la démocratie. C'est un groupe de personnes qui choisissent votre avenir. La démocratie, c'est que donner les gens la capacité de voter eux-mêmes s'ils veulent que l'on cède leurs pierres précieuses ou pas. C'est ça la démocratie. Je pense qu'il est très important de connaître ces histoires. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Ce sont des informations qui passent comme ça sans que les gens ne comprennent. On n'a pas vu ça à la télévision, n'est-ce pas? Merci.